La mobilité, c'est compliqué. On entend vraiment beaucoup de choses sur le sujet. Sais-tu vraiment ce que c'est? Apparemment, ce serait l'expression d'une force dans une amplitude extrême. Apparemment, ça ne serait pas non plus de la souplesse. Apparemment, c'est un travail au niveau de la capsule articulaire. Et apparemment, ça serait toujours en mouvement. Stop, arrêtez de vous prendre la tête, on va faire plus simple. La mobilité, c'est la capacité à produire ou à maintenir une force dans une grande amplitude. La définition est importante, c'est la théorie, mais ce qui est crucial et que tout coach doit savoir, c'est comment. Comment on développe la mobilité. Pour cela, tu peux télécharger notre guide ATP pour les coachs, le lien est dans notre description. Tu vois de tout en termes de mobilité sur les réseaux sociaux et c'est vrai que c'est compliqué. Chacun y va de sa définition et de son analyse. Si vous êtes perdu en tant que coach ou que pratiquant, il faut revenir à l'essentiel. Connaître son public et proposer des méthodologies adaptées, être capable de tester la mobilité dans l'intérêt du public concerné, connaître et choisir des exercices adéquats en fonction des résultats, des tests et des besoins. En gros, vous devez être capable de vous adapter en fonction de la progression de votre public. Être mobile, c'est moins de blessures, c'est la réalité du terrain et notre expérience nous l'a largement prouvé. Les sportifs ayant des raideurs et un manque de mobilité sont plus sujets aux blessures. Il est donc important d'intégrer le développement de cette qualité physique dans vos entraînements et vos planifications. Il existe plusieurs bienfaits de la mobilité en dehors de l'amélioration de l'amplitude des mouvements. Les personnes sont capables de produire ou maintenir des forces dans des amplitudes importantes exigées par leurs activités respectives. En proposant du travail de mobilité sur la chaîne postérieure, nous nous sommes rendus compte chez un rugbyman qu'on pouvait les soulager des douleurs récurrentes au niveau des ischio-jambiers. Suite à des douleurs aux épaules en position d'overhead chez un crossfitter, la mise en place d'une routine de mobilité spécifique a permis de supprimer cette douleur. Hallucinant, non? Ce que nous retenons, c'est principalement que le travail de mobilité peut contribuer à la diminution, voire à la suppression de douleurs ou de gêne. Et donc, elle s'intègre principalement dans un processus de limitation du potentiel de blessure. En tant que coach ou préparateur physique, il est important de cerner le problème de votre athlète et d'avoir les ressources, connaissances pour proposer un contenu adapté dans le but d'anticiper la blessure, voire de la soulager. Le gros problème de la mobilité, c'est qu'il est difficile de déterminer si une personne est réellement mobile ou non. Je suis capable de réaliser un overhead squat, suis-je pour autant mobile? En fonction de ma pratique sportive, la réponse sera oui ou non. Par exemple, une des qualités physiques qui est censée développer le crossfit est la mobilité, ainsi que la souplesse. Est-ce pour autant que tous les crossfitters sont mobiles? La réponse est non. La pratique sportive, la répétition d'un geste et le travail de mobilité réalisé en conséquence conditionnent la réponse. En tant que coach, vous devez être capable de déterminer cela et de tirer au mieux parti de ces informations pour pouvoir adapter votre programme à votre coaché. En tant que coach ou préparateur physique, vous devez d'effectuer un chiffre d'affaires mensuel, de créer un réseau et de le fidéliser. Vous devez donc être capable de suivre et proposer du contenu adéquat à un public large, athlète ou individu lambda. La mobilité est un outil essentiel pour vos suivis. Elle n'est pas réservée à l'élite, bien au contraire. Et ces bénéfices sont une plus-value importante que vous pouvez proposer dans votre service. Grâce à notre contenu, vous aurez une base sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Merci d'avoir écouté notre vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la préparation physique, nous avons créé un guide en PDF. Le lien est dans la description.